Salut tout le monde, c'est Ellie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de mon bullet journal à 6 mois. Donc ça fait effectivement quasiment 6 mois que j'ai commencé mon bullet journal, donc j'ai commencé mi-juin, on est quasiment en décembre. Enfin quand vous verrez cette vidéo, on sera sûrement déjà en décembre. Et donc je voulais vous faire un petit point sur l'évolution de mon bullet, ce qui a changé, ce qui m'a servi, ce qui ne me sert plus, enfin voilà, tout ça. Donc bon, il se présente toujours pareil, toujours dans mon Covadis, mon organiseur Covadis. J'ai toujours ma page, ma première page, mes clés. Ça ne me sert plus, vous allez voir pourquoi. Et donc il y avait mon année en pixels. Alors il se trouve que quand je n'ai pas de cadre, ça m'angoisse, et quand j'ai un cadre trop restreint, ça m'angoisse aussi. Alors je suis déjà un petit peu chiante, mais voilà, devoir faire tous les jours quelque chose, ça ne fonctionne pas avec moi. Il faut que j'ai une certaine liberté chaque jour. Et en fait, faire mon année en pixels, ça a été un peu une contrainte trop importante pour mon cerveau. Donc en fait, j'ai commencé à faire. J'ai fait jusqu'à fin août à peu près. Et puis je me suis dit que c'était saoulant, que de toute façon mon humeur ne fluctuait pas tant que ça, que ça se passait plutôt bien en fait dans ma vie, ça va plutôt bien, je dirais même que ça va de mieux en mieux. Et donc ça me saoulait de faire mon petit dessin, mon petit coloriage de cases, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui me saoulaient en fait. Et donc mon bullet a pas mal changé et il va changer dans les mois à venir. Donc je vous avais donc présenté mes daily. Et au mois de juillet, j'ai commencé deux choses. Alors j'ai toujours ma page du mois avec tout ce qu'il y a à faire, les anniversaires, mes objectifs du mois. Et j'ai commencé à faire un tracker. Alors, voilà. J'ai fait un tracker concernant le traitement que je dois prendre tous les jours, pour ne pas oublier d'arroser mes plantes tous les jours, pour lire, pour écrire, pour m'occuper de mes cheveux, pour le sport, si on regarde bien le sport qui est en bleu, voilà quoi, et pour le blog YouTube. Donc ça me permettait au départ de me rendre compte que j'étais absolument pas régulière, que ce soit dans l'écriture, enfin l'écriture un peu plus, c'était l'époque du Camp Nano, et du coup j'ai pu écrire quand même pas mal à ce moment-là. Mais la lecture, j'étais en panne de lecture encore et toujours. Le blog ou YouTube, bah du coup, panne de lecture, donc je ne m'en occupais pas beaucoup. Le sport, on n'en parle pas. Et en fait, du coup, je voyais pas mal de problèmes dans ma gestion du temps. Je voyais que j'étais pas régulière dans ce que j'avais envie de faire. Et en fait, ça m'a plus déprimée qu'autre chose. Ensuite, j'ai continué à faire mes daily. J'ai été plutôt assidue, on va dire. J'ai fait mes daily tous les jours. Mais vous allez voir que ça a un petit peu changé à la fin, enfin le mois d'après. Mais ce que j'ai rajouté surtout au mois de juillet, c'est une page de mes moments marquants. J'avais envie d'avoir une petite page souvenir où je mettais 2-3 souvenirs marquants, les plus marquants en tout cas. Je voulais pas non plus avoir une page où je mette 50 000 trucs et que j'écrive tout ce que j'avais fait pendant le mois. C'était absolument pas intéressant pour moi. Mais j'avais envie d'avoir une page pour mes souvenirs positifs. Et oula, j'ai cogné dans le... Et donc, je me suis fait ma page moment marquant. Celle-ci, c'est celle du mois de juillet où j'avais ma soirée cocktail et où j'avais le Camp Nano, durant lequel j'ai écrit 5238 mots. Alors normalement, on se fixe un objectif un peu plus élevé, mais moi, j'étais déjà bien contente de faire mes 5238 mots. Et toutes mes pages moments marquants se présentent un peu de la même façon. Donc, il y a écrit moment marquant avec le mois et il y a mes petites paillettes. Et après, je me laisse le reste de la page pour faire un peu ce que j'ai envie. Au mois d'août, toujours ma page mois, très important, je m'en sers vraiment tous les mois, c'est très important. Mon tracker,
Donc j'ai continué à faire le tracker, je me suis dit que ça allait me servir à quelque chose, qu'il fallait que je le fasse. J'ai continué à voir que je n'étais absolument pas régulière dans ce que j'avais envie de faire et dans ce qui me plaisait. Remarque, ça me servait quand même pour mon traitement parce que quand je voyais que je l'avais pas pris, je savais que la nuit allait être dure. Non, mais quand je voyais par exemple à midi que je n'avais pas coché ma case, je pouvais me dire « Ah, il est encore temps » et prendre mon traitement. Mais pour le reste, voilà, c'était pas top top. Et là, j'ai continué donc à faire mes délits en mettant toujours ma petite météo, mon petit emploi du temps et les choses à faire. Sauf que de plus en plus, je me retrouvais avec des délits où il n'y avait pas de choses à faire, comme on voit là mercredi, jeudi. Vendredi, j'avais qu'un rendez-vous et puis j'ai pas fait le reste. Parce qu'au final, j'ai besoin d'avoir des moments où je suis un peu libre de ce que je peux faire. Je sais pas si on voit très bien parce que... Voilà. Où je suis un petit peu libre de ce que je peux faire. Où j'ai pas besoin de me stresser et d'avoir absolument ma liste de choses à faire et tout ça. Et donc, petit à petit... je me suis mis à faire de moins en moins de daily. Bon, là, c'était des choses où j'avais pas mal de choses à faire. Donc, je les ai faites. Mais je me suis mis à faire de moins en moins de daily. En tout cas, de daily complet avec la liste de choses à faire. J'ai toujours ma petite page de moments marquants. Là, c'est parce que j'ai eu 28 ans le 18 août. Là, c'était Wattpad parce que j'ai commencé à publier mon roman sur Wattpad. Et puis est arrivé le mois de septembre, ça c'est un petit mot d'une amie, hein, on va pas lire. Est arrivé le mois de septembre. Et durant le mois de septembre, j'ai toujours mis ma page avec le mois, avec mes rendez-vous, avec les choses importantes. Et j'ai recommencé le tracker. Mais fin septembre, je me suis dit que j'allais l'arrêter. Parce que le tracker, en fait, ça ne me correspond pas. J'ai pas besoin d'avoir un truc qui me saoule là, à me prévenir que de toute façon, j'ai pas fait les choses. Non, vraiment, ça... Pour moi, ça avait aucun intérêt. J'ai pas besoin du tracker pour me rappeler de me laver les cheveux ou de me faire des soins. Hein. Et puis, j'ai pas non plus besoin du tracker pour me déprimer sur le fait que je ne fasse pas ce que j'ai envie de faire. Donc, ça a été le dernier mois où j'ai fait mon tracker. Et puis les délits. Les délits ont continué à être de plus en plus vides. Et à peu près au milieu du mois, enfin quasiment fin du mois, donc le 20, j'ai complètement arrêté les délits. Je me suis décidée à ne plus faire de délits, ou en tout cas à en faire seulement de temps en temps. Quand j'avais vraiment des choses à faire et qui étaient absolument nécessaires et que j'avais pas... Voilà, passer le balai, des choses comme ça, bah, je les fais quand j'ai un moment et puis voilà. Mais vraiment à faire quand c'est nécessaire. Et j'ai abandonné les délits pour mon bullet journal, en tout cas celui-ci, parce que je vais vous parler un petit peu plus du prochain bullet journal après. Mais j'ai toujours mes petits moments marquants. Là, il y avait les médiévales de Crémieux et l'anniversaire, pas l'anniversaire, et la crémaillère d'amis à nous. Et en octobre, j'ai abandonné le tracker. Donc j'ai toujours ma page du mois avec mes rendez-vous, les choses importantes. Mais voilà, j'ai abandonné le tracker, j'ai gardé les moments importants et je n'ai pas fait de délit du tout. Je n'ai pas fait de délit du tout. Je me suis laissée libre de pouvoir faire ce que j'ai envie quand j'ai envie. Vous voyez mon ombre qui passe. Et donc j'ai continué, voilà, comme ça. Au mois de novembre, pareil. J'ai ma page du mois avec les choses importantes à faire, mais aucun délit, juste mes moments marquants. Et au mois de décembre, je vais reprendre un petit peu parce que je m'étais un petit peu lassée, j'avais laissé un petit peu tomber le bullet journal, plus de délit, plus rien en fait, en fin de compte. Voilà, c'était plus un bullet journal, c'était juste comme un carnet qui reste de côté. Voilà, j'avais fait ça avec mon bullet. Et donc, j'ai refait ma page de mois, j'ai préparé mes moments marquants. Et je risque d'avoir quelques délits, mais vraiment... parce que comme je vais me marier, je vais avoir pas mal de choses à faire, pas mal de rendez-vous, de choses à penser. Donc là, je vais avoir une vraie utilité pour le bullet journal.
Après j'avais donc une partie pour mes vidéos, mes blogs. Et puis au final j'ai continué un petit peu à remplir mes idées de vidéos, mes livres vite fait, mais j'ai pas vraiment rempli à fond. Donc j'ai pas continué non plus cette partie, et en fait j'ai dans l'idée de faire à la place de mes daily, justement mettre mes idées de vidéos, mes choses comme ça, et mon nouveau bullet journal va m'aider et je vais vous montrer pourquoi. Donc on oublie ce bullet journal là, presque. Je vais m'en servir encore pour le mois de décembre, mais celui-ci on le met de côté. Et donc je vais commencer un nouveau bullet journal en janvier dans ce carnet là, dans cet organiseur là, pardon, qui est beaucoup plus gros, vous le voyez, et qui en fait est un format, à l'intérieur c'est un format A5 il me semble, donc demi A4, parce que je trouvais que mon petit organiseur était beaucoup trop petit pour faire ce que j'avais envie sur les feuilles. Au départ je trouvais ça très bien que ce soit petit, et je me suis rendu compte que je ne l'emmenais pas avec moi où que ce soit, je le laissais à la maison. Et du coup, il était vraiment petit pour pouvoir laisser libre cours à mon imagination, pour pouvoir avoir, par exemple, pour avoir des pages semaines, comme je peux avoir les pages mois. Et donc, j'ai trouvé cet organiseur-là à Little Extra à Lyon-Part-Dieu. Et je l'ai trouvé tellement beau et puis tellement pratique que j'ai décidé de le prendre. Donc en fait, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc il se présente comme ça. Vous avez donc, bon là, comme à peu près tous les organiseurs, vous avez une pochette avec des petites pochettes là pour mettre des choses, je ne sais pas encore quoi. Le petit intercalaire joli qui sert juste à faire joli. Là il y a un joli intercalaire de janvier, Dream Big. Et en fait j'ai des petits intercalaires comme ça pour tous les mois. Donc j'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et dans chaque intercalaire, bon, j'ai toujours la petite règle qui sert bien et qui nous permet de nous repérer. Dans chaque intercalaire, ça commence comme ça. Vous avez une page avec des cadres, avec ne pas oublier, avec des choses à faire, enfin où je peux mettre des to-do list, des choses à faire. Et ensuite, vous avez la fameuse page mois, qui est présentée en fait différemment, par case au lieu de par ligne, mais à la limite c'est pas plus mal, parce que moi mes lignes, j'ai fait en ligne parce que j'avais pas tellement le choix, c'était un petit peu petit pour que je puisse faire par case, et là donc j'ai des cases où je vais pouvoir marquer mes différentes choses à faire, les différents anniversaires, dans les ronds je vais mettre le numéro du jour, la date du jour, et donc j'ai toujours des petits espaces quand même pour mettre les notes et les ne pas oublier. Et ensuite, il y a des pages par semaine. Donc, semaine du... On met quelle semaine c'est. Et on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Avec un espace quand même pour les notes. Et donc, je vais me servir de ces pages pour faire mes to-do list. Pour mettre mes rendez-vous, pour faire mes dailies. Que je suis pas sûre de faire tous les jours et que je ne veux pas forcément faire tous les jours, mais voilà, j'ai des pages, j'ai mes cases quand même prévues pour chaque jour de la semaine. Si c'est pas rempli, c'est pas bien grave, mais là au moins j'ai une vue d'ensemble de ma semaine, et donc j'ai ça pour toutes les semaines. Ils en ont prévu 5 il me semble, 5 semaines par mois, voilà, et tout à la fin de la semaine il y a une grande page de notes. Et en fait, c'est là que je vais sûrement mettre mes idées de vidéos, mes idées d'articles. Je vais sûrement y mettre aussi mes lectures. Le seul inconvénient, c'est que vraiment, j'ai que cette page-là de notes. Et j'aurais bien voulu avoir des pages de ce format-là, mais vides, vierges. Et en fait, j'ai des papiers format A4 un petit peu plus épais que le 80 mg qu'on a habituellement. Je crois que c'est milligrammes. 80 mg qu'on a habituellement.
Celui-ci, je pense aussi que c'est un 80 mg, mais j'en ai des plus épaisses. Et je vais les découper à la taille, faire mes trous parce que j'ai une perforeuse, donc à la limite, je peux faire mes trous. Et je vais pouvoir rajouter mes moments marquants et puis n'importe quelle autre chose qui me semblerait important, qui me semblerait nécessaire. Je vais les rajouter en mettant un papier un petit peu plus épais. Surtout si je veux faire des dessins ou en tout cas mettre avec des feutres. C'est quand même des papiers qui sont assez fins. Je pense que si je fais un coloriage entre guillemets, ça risque quand même de transpercer comme beaucoup de carnets que j'ai pu voir dans les bullet journal, ça transperce. Là les feuilles risquent de transpercer aussi, mais donc je vais mettre un papier un petit peu plus épais, faire mes trous et avoir mes pages. Et donc il y a février, mars, avril, ça va être comme ça pour tout le mois. Et moi je vais rajouter mes pages comme j'en ai envie, faire mes idées de vidéos, si j'ai envie, quand je referai le Camp Nano, je pense que je vais refaire le Camp Nano, je mettrai aussi mes objectifs et mon avancement, tout ça sur des pages un petit peu plus épaisses, mais vraiment je pars sur une base qui je trouve est quand même super bien faite. Donc là j'ai tous les autres qu'il faut que je place, avec la première page où on peut mettre un peu ce qu'on veut, la page du mois et les pages des semaines, c'est un peu le plus important et c'est ce qui me sert le plus à moi en tout cas. Et puis je peux toujours, vu l'épaisseur du truc, hein, si vous regardez bien, j'ai quand même la marge, hein. Donc je vais pouvoir ajouter ce que j'ai envie dedans. Et puis pour l'organisation de mon mariage, mettre un intercalaire. Je pense que je me servirai de ça. Je mettrai un intercalaire avec toutes les coordonnées des prestataires, enfin voilà, ça va beaucoup me servir l'année prochaine parce que voilà, il y a l'organisation de mon mariage. En conclusion, je me rends compte que j'ai voulu beaucoup trop en faire. J'ai voulu suivre un petit peu ce qui se faisait déjà sur... vous voyez la différence de taille là quand même. J'ai voulu faire un petit peu ce qui se faisait déjà, j'ai voulu suivre plein de petites idées, plein de gadgets qui se faisaient et qui finalement me correspondent pas et ne correspondent pas à mes besoins. Et donc je vais changer pas mal de choses, en tout cas enlever pas mal de choses, beaucoup de superflu parce que je trouve que c'est du superflu de toujours en rajouter, voilà. Donc je vais enlever beaucoup de superflu et je vais pouvoir repartir en janvier sur de bonnes bases avec mon nouveau organiseur. Alors c'est sûr, le nouveau organiseur est beaucoup moins personnalisable et personnalisé, mais je le trouve très beau. Moi c'est tout à fait mon style, j'aime beaucoup, c'est très sobre en plus. Enfin bon, il y a un petit peu de rose. Bon, j'aime bien le rose. Il y a du doré, j'aime bien le doré, et après c'est du noir et blanc. Donc je le trouve quand même super beau, et je pense pas avoir besoin de rajouter des masking tape ou des autocollants un peu partout. Si j'ai envie d'en rajouter, je le ferai, de toute façon je vais pas me priver. Mais voilà, il me correspond très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!